Bonjour, ravi de vous retrouver. Un homme de 27 ans est aujourd'hui entre la vie et la mort après avoir été agressé hier dans le métro. Le drame a eu lieu en fin d'après-midi dans la station Charpennes à Villeurbanne. Il aurait reçu un coup de cutter à la carotide après avoir fait une remarque à son agresseur, un sans-abri d'une quarantaine d'années qui se promenait avec un furet. Ce dernier, connu des services de police, a été interpellé hier soir à Perrache. Il n'a toujours pas avoué. Quelques semaines après la demande par le gouvernement d'un moratoire sur le photovoltaïque, la filière semble aujourd'hui plus que jamais en crise. Ce week-end, les salariés de l'une des plus grosses entreprises de la région ont d'ailleurs organisé une importante manifestation. Ils dénoncent la suppression de plus de 300 postes sur le site de Bourgoin-Jallieu. Gérald Bouchon. Il y a quelques années encore, cette entreprise constituait un espoir pour l'industrie bergalienne. Située sur la zone industrielle de Champfleury, Photowatt promettait d'embaucher. Aujourd'hui, ce sont 331 postes qui sont appelés à être supprimés. Faute d'avoir investi à temps, le leader français du photovoltaïque n'est plus compétitif. On n'a pas assez investi sur les chaînes pour pouvoir automatiser le montage des cellules. Et c'est pour ça qu'actuellement, le prix de revient d'un panneau photovoltaïque est plus cher chez Photowatt que, disons, sur les concurrents. Dans le cortège, samedi, le maire de Bourgoin, venu soutenir les salariés, le moratoire des aides publiques décidé par le gouvernement a aussi changé la donne. Moi, je me souviens, moi compris, 2 ans en arrière, 2 ans et demi en arrière, je parlais, comme d'autres, d'un projet exceptionnel pour le développement de notre territoire avec peut-être 500 à 1000 créations d'emplois. Le résultat aujourd'hui, on en est loin. Les syndicats réclament une audience au ministère de l'Industrie pour tenter de sauver Photowatt, passer du 5e au 70e rang dans le classement international des producteurs de cellules photovoltaïques. Sergio Cerdera, condamné à 30 ans de prison pour le triple meurtre commis en février 2008 à Saint-Laurent-d'Ouin. Le verdict est tombé ce week-end, un procès qui a duré 4 jours mais qui n'aura finalement pas permis de lever les zones d'ombre dans cette affaire. L'accusé, un maçon de 36 ans, n'a en effet jamais expliqué son geste. Sergio Cerdera a décidé de ne pas faire appel de ce verdict. Une plaque en hommage à la rafle de la rue Sainte-Catherine a été dévoilée hier, en présence notamment de Robert Badinter, dont le père figure parmi les victimes. Pour rappel, le 9 février 1943, 86 juifs, hommes, femmes et enfants, avaient été arrêtés par la Gestapo de Klaus Barbie avant d'être déportés. Une commémoration attendue depuis de longues années par les familles des victimes. On écoute à ce sujet l'ancien garde des Sceaux, Robert Badinter, ainsi que Serge Klarsfeld au micro de Gérald Bouchon. Les morts ont aussi un nom, et qu'il n'est pas bon qu'ils soient confondus. J'avais eu l'occasion de le faire pour le Mont Valérien, où il n'y avait pas mention des milliers de fusillés. C'est important d'avoir sur cette plaque les noms de tous ceux qui ont été arrêtés. Ils sont partis, c'est leur sépulture. Mission accomplie. Les Lyonnais ont facilement battu samedi soir les Stéphanois au stade Geoffroy-Guichard lors du traditionnel et redouté derby. Résultat 4-1, une belle revanche pour les hommes de Claude Puel qui avaient été battus au match aller. Émilie Deschamps, Brice Jaurès. Raffé, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. La déclaration d'amour du président Aulas à Bafé-Gomis après la belle victoire lyonnaise 4-1 en terre stéphanoise. L'OL n'a plus perdu à Geoffroy-Guichard depuis 1994, mais jamais Lyon ne s'était imposé par un tel écart à Saint-Étienne. Ça fait 18 ans qu'on gagne assez régulièrement contre Saint-Étienne, donc c'était pas non plus une contre-performance de l'équipe de Saint-Étienne. Je crois qu'on a fait un bon match. Le sourire, on a toujours, ça vous savez. Mais je ne veux pas mentir que cette semaine, elle va être mieux que les autres. Car dans ce 101e derby de l'histoire, il était avant tout question d'honneur. Les Lyonnais ont lavé l'affront du match aller. En septembre dernier, la défaite historique de l'OL à Gerland face aux Verts avait déclenché la crise. Cette fois, Lyon empoche 3 points et en profite pour recoller au peloton de tête de la Ligue 1. On est fiers par rapport au derby, par rapport aux Lyonnais, et puis surtout comptablement de prendre 3 points, d'avancer aussi dans le championnat. Il faut continuer comme ça. Le match, c'était super important, c'était un derby. Mais on ne peut pas s'arrêter là.
4e à 7 points du leader lillois, l'OL recevra Nancy vendredi soir avant d'accueillir le Real le 22 février prochain. Un match qui se prépare déjà en coulisses. José Mourinho en personne n'a rien loupé du derby. Le parc de la Tête d'Or, bientôt privé de ses éléphants. Un récent dépistage en effet révélé que les 3 pachydermes actuellement en pension au zoo seraient porteurs de la tuberculose. Un diagnostic sans appel qui oblige aujourd'hui les responsables du parc à fermer les 2 allées qui habituellement accueillent le public. Propriété du cirque Pinder, 2 des 3 éléphants concernés devraient donc être bientôt transférés. Un transfert qui pourrait bien marquer la fin de la présence des éléphants au parc de la Tête d'Or. Avant de se quitter, je vous rappelle que ce soir, vous pourrez retrouver à 17h15 l'émission Villeurbanne toute image. À 20h, pour les amoureux du ballon rond, ce sera encore du foot, une émission présentée par Gaël Berger. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver à 17h pour le 3 minutes chrono. Excellent après-midi sur TLM1.